Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, arrivé, les disciples étaient tous réunis en un même lieu, lorsque soudain un bruit retentit du ciel, comme le bruit d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem séjournaient alors des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, la foule accourut et elle fut bouleversée de ce que chacun d'eux les entendait parler dans sa langue. Stupéfaits, tous, ils manifestaient leur surprise. Est-ce que tous ces gens-là qui parlent ne sont pas galiléens? Comment donc, nous autres, entendons-nous chacun notre parler à nous, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et des cantons de Libye, qui avoisinent Cyrène, résidents de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons proclamer en nos langues les grandes œuvres de Dieu. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons en lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que ces choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus longtemps avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a aucun droit sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, dimanche à Pentecôte. Lundi 6, lundi de la Pentecôte. Et toute la semaine, octave de la Pentecôte. Avec une particularité mercredi, vendredi et samedi. Donc 4 temps du printemps. Jeûne et abstinence pour les 4 temps. Les horaires de la semaine, comme d'habitude, sauf lundi, donc demain, messe à 11h, mardi, mercredi, jeudi à 9h, vendredi, samedi 11h, comme d'habitude, et dimanche prochain, dimanche la Très Sainte Trinité, messe à 9h et 11h comme d'habitude. Donc mercredi, le chapelet à 18h30 au Guillaudet, samedi, les confessions à partir de 17h. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, pour commencer ce mois du Sacré-Cœur, mois de juin consacré au Sacré-Cœur, eh bien nous manifestons, nous célébrons, nous louons la descente du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, qui est évidemment donc la suite logique des mystères annoncés par le Seigneur Jésus. D'abord, il y a l'Ascension, ensuite, il envoie le Saint-Esprit 50 jours après Pâques. Pentecôte, Panté, en grec, c'est 50, donc c'est 50 jours après Pâques. Et le Saint-Esprit, qui
est envoyé après que notre Seigneur Jésus-Christ ait fini sa mission sur terre, qu'il est remonté au ciel, eh bien, c'est au tour du Saint-Esprit de s'occuper des hommes jusqu'à la fin du monde. Au début de l'histoire, même avant les hommes, donc au début de l'histoire de la création, c'est Dieu le Père. C'est Dieu dit, le Père dit. Au milieu de l'histoire humaine, vous avez le Fils qui s'incarne et qui enseigne et qui sauve par son sacrifice. Et une fois qu'il est remonté vers le Père, eh bien, il envoie le Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde pour s'occuper de tous les hommes. Rôle essentiel, rôle quotidien, rôle universel, rôle personnel pour chacun. Le Saint-Esprit, c'est lui qui s'occupe de nous tous les jours, qui s'occupe de tous les hommes tous les jours, sur toute la planète. Chez chacun en particulier. C'est immense. Quand Jésus crie « Le Fils de Dieu est venu sur la terre », il s'est occupé de très peu de monde. Bon, d'abord, il en a pris 11, et puis il s'occupait de 11. Hein. 12, disons. Après, bon, il y a eu des disciples, 72. 72 plus 12. Puis après, ça a grandi un peu plus. Il y avait des foules pour la multiplication des pains. Ils étaient déjà beaucoup plus nombreux. Mais qu'est-ce que c'était par rapport à la population de la terre? Rien du tout, une goutte d'eau. Les autres ne le voyaient pas. Ils ne savaient même pas qu'il existait. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc on ne savait pas. Il n'y avait pas la télé. Donc les hommes ignoraient complètement qu'il y avait un Dieu et il visitait la terre pendant qu'eux faisaient leurs occupations. Oui. Nous avons cet immense privilège que le Saint-Esprit s'occupe de chacun de nous en particulier, qui nous soigne, il nous materne, vous voyez, du matin jusqu'au soir et même pendant la nuit, il veille sur nous. Bon, Saint-Esprit, priez le Saint-Esprit. Oui, bon, on sait que c'est le Saint-Esprit, oui, il existe. Je crois au Saint-Esprit, mais qui c'est le Saint-Esprit? Décrivez-moi la personne du Saint-Esprit. Alors, si on prend les choses de façon superficielle humaine, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre son missel. Hein, et puis là, il y a les belles images sur le missel. Ah bah oui, bah c'est une colombe. Ah, il y a des flammes de feu. Bah, excusez-moi, mais je sais pas vous, mais moi, avoir une relation avec une colombe, j'aime bien les colombes, hein, c'est joli, hein, mais apparemment... Jésus-Christ, il me parle, c'est un homme. Avec lui, avec la personne Jésus-Christ, on rentre facilement en relation, puisque c'est un homme comme nous. Bon, avec une colombe, excusez-moi. Si vous lisez attentivement les textes de la messe, où est-ce que vous avez vu dans les textes la description du Saint-Esprit? Rien, zéro, nulle part. Notre Dieu est un Dieu caché. Seul le Fils s'est révélé. Justement, il a pris la forme humaine pour se révéler à nous. Bon, alors Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu. Personne ne le verra jamais. Sauf ceux qui iront au paradis. Mais les autres, personne ne le verra. Et le Saint-Esprit, pareil. Qui a vu le Saint-Esprit? Citez-moi un mystique qui a eu une apparition du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas. Il n'existe pas. Par contre, vous avez quasiment tous les mystiques qui vous expliqueront leur relation au Saint-Esprit. Mais ils ne l'ont pas vu. Le Saint-Esprit est caché. Est-ce qu'il va se révéler un jour? Ah oui.
il s'est révélé un jour. Mais il a attendu pour cela la fin des temps, les derniers siècles de l'Église. Jusqu'à très peu, eh bien, on ne connaissait pas, on n'avait pas de révélation du Saint-Esprit. Donc c'était purement dans la foi, et donc dans ce qu'on ne voit pas. Comment le Saint-Esprit s'est révélé à nous? Pour que nous puissions justement beaucoup plus facilement rentrer en relation avec lui. Eh bien, de la même façon que le Verbe de Dieu, que personne ne pouvait voir et concevoir, s'est révélé à nous par la nature humaine de Jésus-Christ, notre Sauveur, et en même temps que Jésus-Christ s'est montré à nous, avec un corps humain, il a révélé son Père. Et il dit à l'apôtre Philippe, « Philippe, qui me voit le Père. » Donc, quand on voit Jésus-Christ, on voit le Père. C'est Jésus qui le dit. Donc, au moins, pour les deux premières personnes de la Sainte Trinité, les choses sont clairement dites. Alors, de quoi retourne-t-il pour le Saint-Esprit? Eh bien, il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, que la colombe ne révèle rien de la personne du Saint-Esprit. Donc, sur l'image qu'il y a dans vos missels, on vous représente la colombe, on vous représente les flammes de feu, mais on ne vous représente pas le vent. Parce qu'il y a le vent aussi. C'est-à-dire que c'est la première image que les Actes des Apôtres donnent. Les disciples étaient réunis dans un même lieu lorsque soudain un bruit retentit dans le ciel, comme le bruit d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc on ne représente pas la tempête qui passe. Mais ça aussi, c'est une image du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit qui est décrite. Et toute la messe vous décrit sous différents aspects, sous de différentes façons, comment le Saint-Esprit agit. Donc il fait parler en langue. Il se manifeste sous flamme de feu. Et si vous prenez la séquence est magnifique aussi pour décrire ce que fait le Saint-Esprit dans l'âme. Voyez, repos dans nos labeurs, calme dans nos fièvres, lumière des cœurs, laver nos souillures. Tout ça, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. C'est l'action, c'est pas le Saint-Esprit. Alors, comment connaître la personne même du Saint-Esprit, et pas seulement son action? Eh bien, je reviens régulièrement dessus, mais il faut faire les liens, il faut faire les connexions entre les différentes fêtes. Le Saint-Esprit se révèle à nous de manière silencieuse, de manière invisible. C'est-à-dire que dans l'image, on reprend toujours l'image du missel, qui révèle, où est la révélation du Saint-Esprit? C'est au milieu des 12 apôtres. Il est là, le Saint-Esprit. Il est en Marie. L'Immaculée Conception, c'est le nom du Saint-Esprit. Quand la Très Sainte Vierge Marie, à Lourdes, vient nous révéler son nom, « Je suis l'Immaculée Conception », elle nous révèle le nom du Saint-Esprit, qui l'habite entièrement, puisqu'elle est remplie de la plénitude de la grâce. Donc, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est comme
Alors, elle n'est pas une incarnation du Saint-Esprit, mais elle est, si vous voulez, la seule créature dans l'humanité qui soit aussi remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit occupe absolument toute sa personnalité, toute son âme, tout son cœur, toutes ses pensées. Plus que ça, le Saint-Esprit est uni à toute sa personne, d'une manière absolue, d'une manière maximale pour une créature humaine. Plus que ça, le Saint-Esprit agit dans l'Église depuis la naissance, même la conception de la Sainte Vierge, jusqu'à sa glorification et son couronnement de gloire dans le ciel. Il agit uniquement par Marie. Le Saint-Esprit ne fait rien sans Marie, parce que le Saint-Esprit est indissolublement uni à la Sainte Vierge, et ils font tout ensemble. Je suis l'Immaculée Conception, c'est ça que ça veut dire. Donc, je ne reprends pas toute la doctrine et les sermons que j'ai fait sur l'Immaculée Conception, je vous y reporte, hein, mais comprenons que le Saint-Esprit, sur les images de la Pentecôte, il n'est pas la colombe, il n'est pas les flammes de feu, ça c'est son action, c'est ce qui symbolise son action, c'est-à-dire la colombe, si vous voulez, en soi, n'a pas un rapport avec la personne du Saint-Esprit. La colombe est toujours un signe de paix. Donc la colombe manifeste la paix que le Saint-Esprit est en train d'infuser dans toutes les âmes. Mais la paix, elle ne part pas de la colombe. La paix du Saint-Esprit part du cœur immaculé de Marie, de la très sainte Vierge qui est au milieu. Et ça, ce n'est pas décrit dans l'image, parce que dans l'image, on voit que tout part de la colombe. Mais ça, c'est une façon d'exprimer l'action du Saint-Esprit. Mais où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est en Marie. Nous venons de terminer le mois de Marie, où nous avons honoré la très sainte Vierge Marie, plus particulièrement qu'à d'autres périodes de l'année. Et cette fête du Saint-Esprit, qui est unie à Marie, nous introduit dans le mois du Sacré-Cœur. Après la Sainte Trinité, nous avons fêté le Sacré-Cœur et la fête Dieu, la fête du Corpus Christi. Parce que le Saint-Esprit, sur terre comme au ciel, qui est en Marie, est aussi en Jésus, le Christ, notre Seigneur. L'Évangile nous dit que lorsque notre Seigneur est parti au désert pour jeûner, il y fut poussé par l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige, qui pilote, qui inspire, qui anime l'âme humaine, j'entends, attention, l'âme humaine de Jésus-Christ. Et donc ces deux cœurs, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, ne font qu'un seul cœur. Cor unum et anima una, cette expression de saint Paul, un seul cœur, une seule âme, s'applique dans son épître aux premiers chrétiens, aux chrétiens auxquels il s'adresse, mais éminemment s'adresse de manière exemplaire pour le Seigneur Jésus et sa Sainte Mère. Ils ont deux cœurs qui ne font qu'un seul cœur. Et qu'est-ce qui unit ces deux cœurs? C'est précisément la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui unit dans la Sainte Trinité, et ça on verra ça dimanche prochain, c'est lui qui unit le Père et le Fils. L'amour mutuel du Père pour son Fils et du Fils pour son Père, c'est la personne du Saint-Esprit. Eh bien, l'amour mutuel du Seigneur Jésus pour la Sainte Vierge et de la Sainte Vierge pour le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'on rentre dans cette compréhension des choses, le Saint-Esprit se révèle à nous sous la personnalité de la très sainte Vierge Marie, avec toutes ses perfections, et cela
nous parle beaucoup plus qu'une colombe. On peut avoir une dévotion envers le Saint-Esprit qui ne soit pas séparée de notre dévotion à la Sainte Vierge. On ne peut pas prier la Sainte Vierge sans penser au Saint-Esprit. On ne peut pas être uni à Marie sans être uni au Saint-Esprit. Donc, les deux sont absolument indissociables. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge ce matin de nous donner des lumières pour nous révéler qui est le Saint-Esprit. C'est quelqu'un d'absolument, évidemment, infiniment parfait, comme les deux autres personnes de la Sainte Trinité, mais qui a une action absolument sublime, quotidienne, incroyable, qui a fait des choses dans notre âme absolument merveilleuses, dont nous n'avons pas conscience. Et pourtant, on les connaît, parce qu'on a tous appris le catéchisme. Et là, je terminerai surtout pour les personnes qui commencent à découvrir le catéchisme, Saint-Pilice, qui peuvent peut-être trouver parfois un peu aride, bon, questions-réponses, qu'est-ce que la grâce, etc. Bon, c'est bien. Puis bon, on ne voit pas les conséquences, ce sont des notions abstraites de foi, donc on n'a jamais vu la grâce, j'ai jamais senti la grâce. Eh bien, il faut réaliser, au moins ce matin, que toutes ces notions de grâce, de sacrement, de grâce sacramentelle, de dons, de vertus, de béatitude, des fruits du Saint-Esprit, etc. Tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre âme qui fait de notre âme un temple absolument merveilleux, qui nous donne, de manière tout à fait gratuite, depuis notre baptême, des cadeaux absolument merveilleux. Et tout cela est relié au Saint-Esprit. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on a réalisé tout ce que fait le Saint-Esprit en nous, depuis notre baptême, eh bien, on ne peut être que dans l'adoration et la reconnaissance. Je n'en dirai pas plus, à vous de chercher à connaître le Saint-Esprit par vous-même. Et le seul livre que je connaisse en français pour les fidèles qui décrivent tous les aspects possibles de la personne et de l'action du Saint-Esprit, c'est le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, qui devrait être dans toutes les bibliothèques familiales, à côté du catéchisme, du missel, la Bible d'une grand-mère de Monseigneur de Ségur. Ce sont des livres indispensables. Il n'y a pas besoin d'en avoir 150, mais celui-là, c'est obligatoire. Donc si vous ne l'avez pas encore, eh bien, procurez-vous ce traité du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne sont pas encore confirmés, eh bien, c'est le deuxième tome, ou la deuxième partie du livre du Saint-Esprit, du traité du Saint-Esprit, qu'il faut lire pour se préparer au sacrement de confirmation, qui est négligé, bâclé. C'est le sacrement le plus méconnu des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on ne prépare pas au sacrement de confirmation. Je le dis, je le redis, je le redirai encore. C'est scandaleux. Un sacrement de confirmation, ça 10 minutes. S'il n'y a pas de préparation avant, on passe à côté de toutes les grâces. Ah, c'est valide, il n'y a pas de problème. Ah, le rite est respecté, très bien. Le problème des sacrements, ce n'est pas le sacrement. Parce que le sacrement, il a changé depuis 2000 ans. Le sacrement, il a fait les plus grands saints. Alors pourquoi, nous, ça ne marche pas? Ça a marché pour les autres et nous, ça ne marche pas. Nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se prépare pas. Parce qu'on se prépare mal. Donc, on reçoit bien le même sacrement que les plus grands saints, sauf que ça fait pchit. Et puis on dit, oh,
les temps sont terribles. Ben oui, mais forcément, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être transporté par le Saint-Esprit. Pour ça, il faut travailler avant. Ça demande quelques semaines de préparation. Pas simplement apprendre des questions de catéchisme. Donc, on lit le traité, on lit le deuxième tome du traité du Saint-Esprit qui décrit, si vous voulez, avec tous les détails, les merveilles du Saint-Esprit dans l'âme. Et là, on arrive au sacrement de confirmation en se préparant aussi une journée au moins un minimum à l'avance. Tu vois, faire une petite retraite avant la confirmation, c'est pas superflu. Ben, je cherchais qui fait une retraite avant la confirmation. Oui. On fait des retraites avant la première communion, très bien. Heureusement encore. On fait des retraites avant la profession de foi, très bien. C'est pas un sacrement en plus. C'est très bien. Mais la confirmation, non, il n'y a pas besoin de retraite. C'est là la racine de tous nos problèmes dans nos chapelles. C'est toute la racine des problèmes dans l'Église avant le Concile. On néglige le Saint-Esprit, on néglige la confirmation, voilà ce que ça donne. Donc si on veut recommencer à avoir une Église qui soit fervente, qui soit florissante, si vous voulez, c'est pas simplement « Ah, il faut qu'on ait des évêques, ah, il faut qu'on ait un pape ». Il y avait des papes, il y avait des évêques avant le Concile. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour se préparer à la confirmation, vous pouvez avoir tous les papes que vous voulez, vous pouvez avoir tous les évêques que vous voulez, ça fera pchit. C'est tout. Donc, demandons, supplions, crions vers le ciel, à la très sainte Vierge Marie et au Saint-Esprit, de nous faire connaître, de nous faire aimer le Saint-Esprit et ses œuvres et son action dans nos âmes, d'en mesurer tout le prix pour collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas dans la collaboration, il est paralysé. Ah bah, pourquoi vous dites ça? Il est tout-puissant. Bah oui, sa toute-puissance est liée à notre bonne volonté. Si nous ne voulons pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Donc, il faut que nous agissions en union, en accord, à l'unisson avec le Saint-Esprit. Et cela n'est possible que si nous avons une grande dévotion envers celle qu'il utilise pour agir dans nos âmes, c'est la très sainte Vierge Marie. Donc, là, nous avons tous les moyens, la recette pour réactiver la puissance du Saint-Esprit dans nos âmes. J'ai oublié une action importante pour ceux qui ont reçu la confirmation. Alors, c'est bien de le faire le jour anniversaire de sa confirmation, mais on peut le faire aussi d'autres fois dans l'année, particulièrement comme une action de grâce, dans certaines actions de grâce. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le texte à la fin du missel, dans la partie des sacrements, on reprend la cérémonie de la confirmation et on réactive dans notre âme, voyez, le sacrement que nous avons reçu dans le passé. Ça, c'est aussi une manière, voyez, de recevoir, de remettre en action, de remettre en mouvement les dons du Saint-Esprit reçus ce jour-là. Alors peut-être que ce matin, fête de la Pentecôte, c'est peut-être le moment, tout à l'heure, quand vous allez communier, votre action de grâce, ça va être quoi? Ça va être de relire les prières de votre confirmation. Et là, on pose vraiment des actes concrets pour faire tout ce qu'il faut de notre côté pour que le Saint-Esprit mette en action tous ces dons, toutes ces lumières, et il y aura peut-être la tempête dans notre âme, on ne sait jamais. Mais à défaut, il y aura au moins des grâces et des lumières. Au nom du Père et du Fils.